Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu spécial. Je vous explique maintenant pourquoi. Parce que aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer des vidéos. Ouais, ok, je vais vous apprendre à un peu vous montrer l'envers du décor de YouTube. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va aller sur Premiere. Du coup, je vais vous montrer quelques petits effets sympathiques. Comment j'ai monté cette vidéo et justement comment j'ai monté cette vidéo. Nous voilà donc dans Premiere Pro, donc voilà, l'interface se présente à peu près comme ça. La première chose à faire pour l'instant, ça va être insérer nos deux éléments, parce que vous avez bien vu que j'avais deux petites caméras. Donc je vais enlever dans mes dossiers et je vais aller glisser, déposer mes deux éléments qui sont là, directement dans la timeline et juste là. Voilà, donc là pour l'instant l'interface, vous allez vous dire qu'elle a l'air très compliquée et c'est normal, ça peut faire peur je pense au premier abord. Mais ce qu'on peut voir tout de suite, ça va être la timeline, c'est l'élément le plus important dans le montage, parce que c'est ici que va tout se passer. C'est ici qu'il va y avoir tous les cuts, toutes les modifications, et c'est là qu'on va tout gérer en fait. La première chose à faire, moi je dirais, c'est de bien séparer les pistes de son, parce que là vous voyez, j'ai enregistré avec une caméra, avec ma webcam, et évidemment quand j'enregistrais avec ma webcam, c'était avec le son de mon micro, et j'ai pas envie que ce soit le son de mon autre caméra qui soit enregistré parce qu'il est beaucoup moins bon. Ce qu'on va faire déjà tout de suite pour différencier les deux éléments, c'est que je vais en mettre un d'une autre couleur que l'autre. Par exemple, ça c'est une autre caméra, je clique dessus, clic droit, et libellé, je vais mettre ça en mango. Hop, ça fait un truc un peu orange, on va bien pouvoir distinguer les deux. Et du coup, je sais que c'est le son de ma caméra que j'ai pas envie d'avoir. Donc pour le supprimer et pas enlever la vidéo, parce que vous voyez quand je clique sur la piste, ça sélectionne les deux éléments, je reste appuyé sur Alt, je clique sur la piste sonore et je peux faire supprimer avec le clavier. Très facile. Ok, alors je dirais la première chose à faire dans un montage, c'est de faire les choses les plus globales et qui vont concerner tout l'enregistrement en premier. Ce genre de truc, il y a deux choses. Il va y avoir le mixage du son, comment on va gérer notre son, et va y avoir la colorimétrie de nos images. Parce que vous pouvez bien voir que là, ma tête ici, elle n'est pas du tout de la même couleur que ma tête ici. Voilà, il y a une grosse différence entre les deux. Donc il va falloir que je gère les couleurs et le son. Voilà, je vous mets l'étape code dans la description de toutes les étapes. Donc si vous voulez sauter des trucs ou tout voir en entier parce que vous êtes curieux, vous pourrez voir ça dans la description. Néanmoins, quand même que c'est une vidéo plutôt dans les grosses bases de Premiere Pro, je vais pas aller très loin. Si vous voulez voir des choses beaucoup plus spécialisées, soit dites-le moi dans les commentaires que je fasse des vidéos comme ça, ou sinon je connais une chaîne qui est très bonne et j'ai appris plein de choses avec elle. C'est la vidéo tout simplement, je vous l'affiche à l'écran comme ça, et je vous la mets en description. C'est vraiment une chaîne qui est très intéressante pour les créateurs et pour ceux qui aiment le montage, clairement. Bref, on va s'attarder à notre montage maintenant. Ce que je vais faire en premier, ça va être la colorimétrie. Donc moi les couleurs que je trouve les plus belles, c'est moi là sur ce fond vert. Ouais, demandez pas où je suis, en fait j'ai un fond vert derrière moi et avec OBS j'ai déjà réglé ma chroma key et j'ai mis une image verte comme ça avec Premiere Pro, une petite ultra key, et ça part tout seul. De toute façon je vais vous expliquer ça juste après. Ouais, donc pour commencer avec la colorimétrie, ce qu'on va faire c'est que du coup je vais sélectionner mon premier élément, l'élément là que je trouve un peu moche, et puis je vais aller chercher les couleurs lumétrie qui est juste là, mais normalement vous par défaut je pense pas qu'elle soit déjà activée cette fenêtre là, donc si elle n'est pas activée vous emmenez dans fenêtre et vous cliquez sur voilà, couleur lumétrie, vous cherchez couleur lumétrie, vous cliquez dessus, ça va l'activer et ça va la faire apparaître un peu n'importe où dans votre interface. Vous la glissez où vous voulez, après ça c'est vous qui gérez l'organisation de votre interface. Là ce qu'on peut voir c'est qu'on a déjà pas mal de paramètres de couleurs de base. La correction de base elle est largement suffisante je pense, enfin, sauf si on veut vraiment faire des choses très professionnelles, mais là ça veut largement suffire à ce qu'on va faire. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ma tête ici est beaucoup plus chaude, on voit beaucoup plus de rouge, c'est beaucoup plus lumineux. Donc il y a des paramètres à pouvoir modifier dans ce premier élément. Notamment la température, comme ça je vais vous montrer tout de suite. Voilà, on peut voir ça réchauffe l'image quand même pas mal, alors que si je baisse, ça va la rendre un peu plus bleue, et là ça va la rendre un peu plus orange. Et c'est là vraiment que les lignes sont bien foutues avec Premiere Pro, parce qu'on voit bien dans quelle teinte en fait ça va jouer. Là on sait que la teinte ça va aller plus du vert ou plus vers le violet. Et c'est vrai en fait, il nous indique les vrais trucs, et heureusement d'ailleurs. Donc là, hop, je pense, de base ça donne ça, on va donner un truc un peu plus comme ça, Je vais prendre un élément où je suis de face avec cette caméra, parce que voilà, là je suis de face. Donner un petit peu de lumière à notre image. Hop, on donne un petit peu de lumière, et pour ça, on a l'exposition, c'est très pratique, regardez, hop. Voilà, ça fait comme si la lumière augmentait, et par contre, allez pas jusqu'au bout, parce que là, ton image, elle est beaucoup trop cramé, hein. Clairement il faut pas faire ça, c'est trop moche. Vers 1, je vais mettre à 1, c'est
c'est rond. Ça a l'air bien. Et puis après, le reste, c'est des paramètres un petit peu plus différents. Le contraste, bah voilà, ça augmente ou ça baisse le contraste. Après, les tons clairs, quand vous les augmentez, ça va rééclaircir les tons clairs. Et c'est pareil avec les tons foncés, parce que là, au début, je savais pas, mais les tons foncés, quand tu les augmentes, ça augmente la luminosité des tons foncés, ça la baisse pas. Bref, donc je vais faire mes petits réglages là. De toute façon, après, c'est à vous de bidouiller un peu partout pour pouvoir chercher les bons réglages. Je vous fais une petite timelapse de ce que je vais chercher. Et voilà, en dernière commande, on va aussi avoir la barre de saturation, mais celle-là, je la trouve pas trop y toucher, je pense. C'est vraiment la barre où il faut pas trop toucher parce que ça peut t'emmener du noir et blanc à quelque chose de complètement overkill. Donc ouais, non, touchez pas trop à la saturation, sauf quand c'est nécessaire, mais là pour l'instant, c'est pas trop nécessaire. Et j'ai l'impression que nos deux images font quelque chose de plutôt cool. Voilà, ça se ressemble, j'ai l'impression. Voilà, ça se ressemble à peu près, on n'a pas trop de choc, je dirais. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever justement le verre qui est derrière moi, et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième étape de l'image. Donc là, je vais appliquer un effet qui va s'appeler l'Ultra Key, ici dans ma barre d'effet. L'Ultra Key, hop, elle est ici. Je vais la glisser jusque dans mon élément. Voilà, je vais me retourner dans les options d'effets, donc je vais pas y avoir accès. Et quand on scrolle un petit peu, on trouve l'Ultra Key. On a une variable de couleur de découpe. Je vais prendre la petite pipette et hop, je vais sélectionner la couleur qu'il y a ici. Allô? Merde, j'ai mis sur le mauvais élément. Et on sélectionne le vert qu'il y a juste ici et hop, ça nous supprime tout le vert qui est à l'extérieur. Pour l'instant, je fais vraiment les étapes générales parce que ça va s'appliquer à toute la timeline, parce que sinon c'est vraiment très chiant de faire ça pour chaque petit bout d'élément. Donc c'est le genre de choses qu'il faut faire au tout début. Maintenant, pour passer à un mixage très basique, hein, je vais pas aller très loin. Si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus poussées sur le mixage sur Premiere Pro, bah dites-le moi dans les commentaires. Dans tous les cas, Premiere Pro, il limite un petit peu le mixage, on peut pas faire énormément de choses avec. Mais ouais, il y a par exemple encore Paul de la vie tout simplement qui a fait une bonne vidéo là-dessus. Donc allez la voir si vous êtes intéressé. Donc pour le mixage, je remarque un truc, c'est que j'ai une seule piste audio, hein, la deuxième que j'ai ici, normalement j'utilise pour enregistrer le son de mes jeux, mais vu que bah là elle sert à rien, et bah du coup je vais pouvoir la supprimer. Pareil, même manipulation, on reste appuyé sur Alt, on clique, et on peut supprimer directement cette piste sonore. Pour s'attaquer au mixage, parce que là on a rien fait en fait hein, pour l'instant. On va utiliser un élément, c'est le plus important selon moi, ça va être le compresseur monobande. Ce compresseur-là, enfin cet effet-là, pardon, il sert à quoi? Il sert à rehausser les petits bruits et à diminuer les trop gros bruits pour que le son soit un peu plus égalisé et qu'on entende bien tout. Mais là, vous allez me dire, ah ouais, mais du coup, le bruit de fond, il va être super fort. Est-ce que ma voix, elle va pas être forte par rapport au bruit de fond? Mais là, je vous répondrai que quand vous allez appliquer votre compresseur monobande, vous allez avoir... Merde. Merde, je fais une connerie. Vous allez avoir toute une configuration personnalisée. Donc vous cliquez sur modifier. Sauf que du coup, il va y avoir un paramètre qui va nous empêcher de faire ça. Si vous regardez maintenant cette petite barre là de l'interface, regardez, ça va être là où notre son va moduler un petit peu. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, regarde, quand je parle, le son, enfin la barre, elle va à peu près vers -6, entre -6 et -12, j'ai envie de dire. Et c'est à peu près ce qu'il faut. Et justement, là, quand on entend des petits bruits à l'arrière, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le compresseur, on va pouvoir pas prendre tous les petits bruits et les rehausser. On va aussi pouvoir donner une limite au compresseur et lui dire qu'à partir de cette limite-là, tu peux commencer à rehausser les petits bruits. Non, évidemment, c'est dégueulasse. Donc voilà, là, on s'en est emmené dans la configuration personnalisée. J'ai cliqué sur modifier. Dans le seuil, on indique -30. -30, je pense que c'est un bon truc. Après, vous modifiez en fonction de votre enregistrement, hein, mais -30, en général, ça marche bien. Le rapport 3. C'est cool, c'est pas trop, parce que quand tu fais un rapport de 9, c'est vraiment abusé, vraiment, on voit vraiment beaucoup dans la radio. 3, c'est pas trop, mais c'est utile, donc ça reste un peu naturel, et ça reste utile quand même. L'attaque, on n'y touche pas, le relâchement, on va en mettre 50 ms, parce que, regarde, si je laisse à 0, écoutez ce que ça fait. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu spécial. Regardez, quand le relâchement, ça donne une voix dégueulasse, ça saccade, on a l'impression, alors que si j'indique 50 ms, ça va remettre à la normale. Je vous explique maintenant pourquoi. Voilà, donc ça donne une voix déjà bien plus naturelle quand le relâchement est à 50 millisecondes. Le gain de sortie, on va toujours un petit peu l'augmenter. Quelque chose vers 5 dB quand on a un rapport de 3. Parce que, évidemment, quand ta voix est déjà forte de base, il va la diminuer. Donc, du coup, il va falloir rehausser l'enregistrement complet. 5 décibels, en général, c'est bien. Après, ça vous réglez en fonction de vos enregistrements et de vos préférences. Il y a pas mal d'autres outils qui peuvent être très utiles pour le mixage audio.
Mais je vais pas les mettre parce que dans mon enregistrement ils vont servir à rien. Mais je peux vous les montrer hein, si vous voulez. Il va y avoir des outils très utiles, un peu comme le passe bas. Regardez, on a un passe A bas et un passe haut. Ça c'est mon enregistrement sans rien. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire... Et maintenant quand j'active le passe bas, écoutez. C'est un petit peu spécial. Je vous explique maintenant pourquoi. Ça donne un son beaucoup plus refermé et bien sûr on peut modifier un petit peu les fréquences qu'on veut faire. Mais en gros le principe du passe bas c'est que ça va laisser passer toutes les fréquences sonores en dessous de la valeur qu'on indique. Et là entre autres c'est 1373,5 Hz. Donc ça peut aller de 20 à 20 000 parce que c'est les fréquences de l'oreille humaine évidemment. Mais du coup voilà ça permet de donner quelque chose de beaucoup plus refermé, je vous montre. Parce qu'aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va fabriquer des vidéos. Et voilà, quand on va trop bas, évidemment on peut plus rien entendre parce que ma voix est totalement coupée. Mais là ce passe bas je vais pas l'utiliser parce que ça va pas être utile. Vous avez le passe haut, ça fait l'effet inverse. Je vais vous montrer ça. Écoutez. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je vous explique maintenant pourquoi. Parce qu'aujourd'hui ce qu'on va faire c'est... Et en fait le passe haut ça fait exactement l'inverse, ça va juste laisser passer les fréquences plus hautes que la valeur qu'on indique. Et là j'avais mis 5875, j'avais fait ça un peu au hasard. Donc c'est pareil, clic droit, effacer, parce que cet effet là il va me servir à rien pour l'instant. Voilà, cette partie un peu générale est terminée. On va passer maintenant sur une partie beaucoup plus de montage. Dans tous les cas je vous ai dit les timecodes dans la description si vous en avez besoin. Donc voilà, c'est parti pour le montage. Alors, ce qu'on va faire pour le montage, il y a un élément qui va nous servir tout le temps, mais vraiment tout le temps, ça va être le cut. Clairement, l'outil cutter, il va toujours vous servir. Ici, vous avez toute une barre d'outils. On n'a pas beaucoup qui sont vraiment utiles. Il y a celui-là, il peut être utile. Ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo parce que là, c'est spécialisé, ça sert pas à grand chose pour l'instant. L'outil sélection, évidemment, le cutter, c'est vraiment les outils qui vont servir le plus. Le reste, vraiment, j'y ai jamais trop touché et n'y touchez pas, ça m'a jamais été utile. Ok, donc pour s'attaquer à la partie montage, bah évidemment, on va cut le tout début et on va faire un jeu entre mes deux pistes. Là, j'ai deux pistes, mais j'ai pas envie qu'elles s'affichent toujours en même temps. Je veux que ma première piste, des fois s'affiche, des fois c'est la deuxième, des fois c'est la première, vous voyez. Donc évidemment, on va couper ce moment-là parce que là, c'est le début et il se passe rien. Et il y avait un bruit de fond en plus, donc je vais en profiter pour le couper. Hop, donc ce que je fais c'est que soit je reste appuyé en clic et je sélectionne, ce qui est une façon quand même très pratique. Mais si je suis dans un montage très refermé, regardez, si je me mets comme ça, bah là je peux pas trop faire de rectangle parce que je suis un peu bloqué et tout. Donc ce que je fais c'est que je clique sur une valeur, je laisse appuyer sur Shift et je clique sur l'autre et ça sélectionne le tout. Donc là j'ai juste à faire clic droit, supprimer et raccorder, c'est magique. Et ça va couper et ça va remettre le reste de nos éléments au tout début. Alors, voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est faire un petit jeu de scène entre les deux caméras. Je sais qu'au début, je veux que la première. Donc, je vais masquer la deuxième avec cet outil-là. Vas-y, je lance la vidéo pour voir ce que ça donne. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu spécial. Donc là, je vois que je vais tourner la tête. Là, c'est clair. Regardez, je vais tourner la tête pour me tourner vers l'autre caméra. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Parce que c'est l'élément qui m'intéresse dans ma première caméra. Je le cut. Et je vais cut aussi la première, ce petit bout là, parce qu'il me sert à rien vu que je regarde l'autre caméra évidemment. Donc je peux le supprimer. Là je vais me tourner la tête, regardez. Donc là il va falloir régler à peu près à quel moment je vais faire la transition entre les deux caméras. Je vous explique. Donc ce qu'on va faire pour naviguer plus précisément, on pourrait bouger ça, mais c'est pas très précis, il y a le magnétisme et tout, ça fait n'importe quoi. Donc on a les touches du clavier droite et gauche, donc ça va nous décaler à chaque fois d'une seule image. Vous voyez ici, on décale que d'une seule image à chaque fois. C'est très pratique pour faire les choses assez précises. Et donc là, je vais tourner la tête. Donc si on trouve un juste milieu, on peut dire, voilà, hop, on va dire, je vais cut à ce moment-là. Je vais tourner à ce moment-là. Et du coup, vu que là, ce cut, il nous sert plus à rien. Enfin, il a jamais été vraiment utile. C'était un cut de base, on va dire. Là, j'ai un petit truc rouge là qui s'affiche. Ça me permet je peux cliquer dessus, ça va me sélectionner un peu la sortie de l'élément. Si j'appuie sur supprimer et que le reste de l'élément il concorde avec le premier, ça va enlever la coupure et c'est hyper pratique. Voilà, donc à ce moment-là, normalement ça va switch sur l'autre caméra. Je vais juste l'activer. Regardez-moi ça. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu spécial. Je vous explique maintenant pourquoi. Ah oui, petit détail que j'ai oublié de faire, je n'ai pas pensé à synchroniser mes deux éléments, ce que j'aurais clairement dû faire dans l'étape du mixage. C'est ce qu'on va faire maintenant, du coup, un peu obligé.
Je me suis rendu compte aussi que j'ai pas fait de claque dans les mains comme ça, ce qui est très utile pour pouvoir synchroniser l'image et le son. Mais si je bidouille un petit peu avec ma main, ça va être très pratique. Petit truc par contre pour modifier un peu cet élément là, vous voyez qu'il peut coller un peu à n'importe où et tu peux mal le déplacer. Pour faire ça, vous pouvez désactiver le magnétisme qu'il y a ici. Comme ça, il va pouvoir bouger un peu dans tous les sens comme on veut. Et si jamais vous le désactivez sans faire exprès, c'est la touche S du clavier. Des fois j'ai touché la touche S et je savais pas du tout comment réactiver le magnétisme. J'étais un peu dans la merde, je vous avoue. Donc voilà, si vous désactivez ou activez le magnétisme, c'est la touche S du clavier. Je vais devoir synchroniser du coup mes deux éléments. Là, je vais faire une petite timelapse parce que c'est un peu long en général. Voilà, là, mon élément est à peu près synchronisé, je vous fais écouter. Cette vidéo, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu spécial. Je vous explique maintenant pourquoi. Voilà, donc là, le son synchronisé avec ma voix, c'est parfait, c'est magique, et c'est ce qu'on veut. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une petite pause un peu chiante entre spécial. Je vous explique maintenant pourquoi. Entre les deux coupures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cut tout simplement la partie où il n'y a pas de son, parce que c'est chiant et ça sert à rien. Donc hop, je m'en vais au premier endroit et au deuxième, là où j'ai pas de voix. Je reviens à mon élément sélection. Merde, je sélectionne les deux comme ça. Clic droit, supprimer et raccorder. Et ça va être beaucoup plus dynamique normalement. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu spécial. Je vous explique maintenant pourquoi. Donc là, j'ai qu'une seule phrase que je dis avec ma deuxième voix. Donc je vais pouvoir re-switch sur la première caméra. Je vous explique maintenant pourquoi. Donc là, je suis en train de tourner la tête. Voilà, regardez-moi ce mouvement de cheveux. Allez, non, je veux pas ce mouvement de cheveux dans mon montage. Hop, je commence à tourner la tête. Ça se remarque. Je peux cut. Là aussi. Là, je tourne la tête. Et je dois repasser sur la première cam. Voilà, hop, supprimer et raccorder. C'est très pratique. Écoutez-moi ça maintenant. C'est un petit peu spécial. Je vous explique maintenant pourquoi. Ah merde, je suis con, j'ai désactivé ça. Je vous explique maintenant pourquoi. Parce que aujourd'hui... Merde, je suis teubé. Oui, du coup là, il faut que je désactive pour que mon switch de cam, il marche bien. Ça, c'est le genre de manip qui va se faire tout au long. Je vais pas tout vous montrer parce que, je pense que vous avez compris comment ça marche. Pareil, je vous fais une petite timelapse de ce que je vais faire. Voilà, mon élément est à peu près bien géré, il n'y avait pas beaucoup de switch de cam à faire, à part celui-là, du coup. Je vais enlever celui-là. Alt, je sélectionne ça et c'est bon, et je fais la même chose ici. Hop. On peut visionner le truc en entier. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu spécial. Je vous explique maintenant pourquoi. Parce que aujourd'hui, j'ai encore oublié d'activer ça. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu spécial. Je vous explique maintenant pourquoi. Parce que aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer des vidéos. Ouais, ok, je vais vous apprendre à un peu vous montrer l'envers du décor de YouTube. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va aller sur Premiere. Du coup, je vais vous montrer quelques petits effets sympathiques, comment j'ai monté cette vidéo, et justement, comment j'ai monté cette vidéo. Voilà, c'est très sympathique avec le switch de cam comme ça, mais c'est pas fini. D'ailleurs, on peut cut la fin, elle sert à rien. Hop, supprimer. Maintenant, pour rendre une vidéo beaucoup plus dynamique et plus intéressante à voir, parce que là c'est un petit peu chiant au bout d'un moment, on va devoir faire plus d'effets de zoom notamment, et c'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie. C'est tout ce qui va être animation de notre image et zoom. Parce qu'en général, c'est ça que les gens ils veulent des zooms, ça bouge de partout, bref, ils veulent des zooms. Donc, comme type de zoom, on en a deux différents, je dirais. Trois différents. Après, il y en a d'autres, mais c'est à peu près les mêmes. On va voir les zooms progressifs, où je vais vous montrer, regardez. Hop, je vais vous expliquer ça juste après, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Un zoom progressif comme ça. Ça, je fais juste random, hein, je vais pas me le travailler. Salut tout le monde, bienvenue. Voilà, c'est un zoom progressif parce que c'est pas direct. Et si j'avais voulu que ce soit direct, je vous montre ça 2 secondes. Je vais vous expliquer ce que je vais faire, vous inquiétez pas. Hop, regardez-moi ça. Tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Attends, what? Bienvenue dans cette vidéo. Voilà, donc ça fait un zoom direct. Voilà, c'était juste pour vous montrer un peu les deux. Il y en a un troisième, c'est le Bézier, je vous montrerai après, vous inquiétez pas. Et du coup, on va un peu animer notre séquence comme ça.
Vous allez voir. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire... Ce que je ferais bien là ici, c'est un premier zoom. Enfin, après, en fait, les zooms, c'est à vous d'être créatif, c'est à vous de bien gérer. Vous savez quoi? Je vais vous montrer les 3 différents types de zoom, puis après, je le ferai sur le reste de montage et je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que ça sert à rien que je vous montre 300 000 fois la même chose. Dans vos options d'effet, vous sélectionnez bien votre bon élément. Vous avez la position et l'échelle. Il faut bien penser à activer les horloges qu'il y a là. Donc hop, on clique dessus, ça les active. Et on voit qu'ici, ça fait apparaître des boutons d'images clés. Les images clés, c'est ce qui va dire au logiciel, ok, à tel moment de la vidéo, je veux que l'image soit comme ça. Et du coup, c'est bien pratique. Donc ce que je ferais bien, c'est qu'on peut commencer directement à faire une échelle de 130, donc 130% de la vidéo, que ce soit un peu plus zoomé. Et ensuite se rabattre sur quelque chose de plus normal, donc en faisant un zoom brutal. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire... Donc voilà, au moment où je dis c'est un petit peu spécial, je pense qu'on pourrait faire un zoom brutal. Il faut aussi l'entendre, c'est les consonnes, donc le casque c'est très important quand on fait du montage. Donc hop, on met une première image clé, on appuie sur le bouton de droite pour avancer d'une seule image, et on remet les 2 images clés, et on peut remettre à 100 notre échelle d'éléments, et regardez ce que ça donne, c'est magnifique. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu spécial. Je vous explique maintenant. Voilà, ça fait un petit zoom, c'est sympathique. Je vais vous montrer le deuxième type de zoom, je vais vous montrer le zoom progressif. Parce que aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer des vidéos. Ouais, ok. Voilà, à partir du début, je pense, je peux bien penser à activer mes images clés. Je vais laisser mes images clés ici. Je vais me rendre à un deuxième endroit de la vidéo où je veux que le zoom se finisse. Donc là, je sais plus bien où c'est, donc je vais relire. Parce que aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer des vidéos. Ok, donc je veux que ça m'emmène jusque là, mon petit zoom. Hop, et puis je vais l'emmener, pareil, après c'est vous qui modifiez. Soyez créatifs avec vos zooms, hein. C'est vous qui décidez. Quand on espace à chaque fois 2 images clés, ça donne ça. Parce que aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer des vidéos. Voilà. Donc, contrairement à un zoom brutal, c'est progressif, ça se fait pas sur le court terme, ça se fait d'un coup. Ça se fait pas d'un coup, justement. Ce que je vais faire ensuite, là, je vais vous montrer le Bézier. Là, je pense pas qu'il va être utile, mais je vais vous montrer en exemple, en gros, de ce que ça fait. Hop, je vais vous montrer un endroit random. Regardez ça. Je vais mettre un premier élément ici, un deuxième juste là. Pareil, en 130. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes mes images clés en faisant des clics, enfin en restant appuyé sur le clic et en sélectionnant tout ça. Je fais clic droit sur une image clé et je fais Bézier. Sauf que ça marche pas parce que j'ai sélectionné aussi des positions. Les Béziers, ça marche pas avec les positions, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça marche que sur un élément à la fois. Donc voilà, là il me propose plusieurs types d'images clés. J'ai le linéaire, Bézier, Bézier auto, Bézier continu et par palier. Là ce qui m'intéresse, ça va être le Bézier. Donc vous voyez que la forme des images clés se modifie. On va devoir aller faire, c'est qu'on va devoir s'emmener dans la colonne de l'échelle et cliquer sur cette petite flèche là. Et on va pouvoir avoir différents moyens de modifier ce petit Bézier. Ce qui nous intéressait, c'est pas la colonne du bas, c'est la colonne du haut. Et on va pouvoir un peu modifier. En gros, là, il nous indique comment que le zoom va être effectué. Et on peut un peu modifier de quelle façon il va être fait en fait. Et c'est pour faire quelque chose pas très progressif, mais plus naturel. Donc je vous montre ce que ça fait, regardez ça. Un peu vous montrer l'envers du décor de YouTube. Après ça marche pas super bien parce que là c'est une image, enfin les Béziers ça marche pas forcément sur les portraits des gens, ça marche plus quand on veut exposer des images. Mais bon là c'est pas grave parce que c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Mais voilà, comme ça vous savez comment ça marche un Bézier, je peux supprimer ces images clés maintenant. Ok, je vais faire la suite des zooms, de tous les zooms de cette vidéo, puis on se revoit quand j'ai fini. Hop, je vous fais encore une autre timelapse, c'est parti. Voilà, mes éléments de zoom sont à peu près finis. Je vais pouvoir vous montrer ça. Vous êtes prêts? Bon, il n'y a pas grand chose qui a changé, hein, mais il faut que je vous montre. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu spécial. Je vous explique maintenant pourquoi. Parce que aujourd'hui. Oh là là, ouais, là je lag parce que j'enregistre en même temps que je fais le montage. Voilà, si jamais ça lag un petit peu, vous appuyez juste sur pause, vous recommencez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer des vidéos. Ouais, ok, je vais vous apprendre à un peu vous montrer l'envers du décor de YouTube. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va aller sur Premiere. Voilà, ouais, je lag vraiment, c'est insane. Du coup, je vais vous montrer quelques petits effets sympathiques. Comment j'ai monté cette vidéo. Et je
justement comment j'ai monté cette vidéo. Voilà. Du coup, voilà, on est parti, on va faire des cuts maintenant pour rendre notre vidéo plus dynamique, puisque là, on a fait des animations, maintenant, il va falloir la dynamiser avec des cuts. Et c'est ça, l'important d'un montage, c'est faire plein de cuts partout, c'est ça qui rend une vidéo dynamique. Bah, les cuts, c'est pareil, on va devoir sélectionner le petit cutter, c'est avec ça qu'on va en faire. Au début, pour l'instant, c'est pas la peine, je crois, dans ces eaux-là, c'est pas la peine. En fait, il va falloir surtout regarder la barre du son. Ici, on va voir que là, il y a un grand moment de pause, donc je vais sûrement devoir faire un cut. Ici aussi, je peux me dire, je vais peut-être devoir faire un cut ici. Et puis après, je vais voir sur le moment, mais je vais voir où est-ce que je vais faire mes cuts du coup maintenant. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer des vidéos. Ouais, ok, je vais vous apprendre. Voilà, s'il y a une grosse pause, on peut très bien la couper parce que ça avait juste chiant, je me souviens. Hop. On met un coup de cut sur le premier moment, deuxième moment. On vient sélectionner notre élément, clic droit, supprimer et raccorder, c'est magique. Des vidéos, ouais, ok, je vais vous apprendre à un peu vous montrer l'envers du décor de YouTube. Donc là, c'est pareil, il y a encore une énorme pause, je vais pouvoir voir la cut. Hop, ma cut aussi, il y a là. Et c'est pareil, supprimer, raccorder, c'est facile, c'est magique. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que... Et là, c'est pareil, regardez, une grosse pause, c'est très chiant. On va la cut encore une fois. Et hop, supprimer, raccorder, c'est magique. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que... on va aller sur Premiere. Du coup, je vais vous montrer quelques petits effets sympathiques, comment j'ai monté cette vidéo, et justement, comment j'ai monté cette vidéo. Voilà, c'est à peu près tout là pour les cuts, c'est beaucoup plus dynamique qu'avant. J'ai pas grand chose à montrer, à part un peu illustrer avec des images. Là, au moment où je parle de Premiere, je pourrais montrer un petit logo de Premiere et faire un petit pop. Et d'ailleurs, je vais vous montrer en fait, parce que c'est pratique. On va aller sur Premiere. Donc voilà, à ce moment-là, quand je dis Premiere, je vais sélectionner l'endroit. Sur Premiere, voilà, en bougeant avec les flèches. Je vais me rendre sur Google, taper une image de Premiere, hop. Voilà, c'est beau. Ah, en plus, what? C'est quoi cette image? Il y avait du transparent au milieu, j'avais pas vu. Merde. Et on va mettre un petit pop. Je vais vous mettre un lien de la vidéo que j'avais trouvé pour des petits bruitages, parce que en fait, j'utilise plein de trucs sur YouTube pour faire mes montages en fait. Et je vais vous montrer ça, c'est ici, hop. C'est une vidéo qui s'appelle Les bruitages les plus utilisés par les youtubeurs. Normalement, vous pouvez les retrouver assez facilement. Et je sais que ce petit bruit-là, c'est celui qui m'intéresse parce que je l'utilise très souvent. Je le cale à cet endroit-là. Comme ça, quand mon image va apparaître, il va y avoir un petit pop. Et écoutez ça. On va aller sur Premiere. Du coup, je vais vous montrer quelques petits effets sympathiques. Comment je... Voilà, c'est juste pour illustrer un petit peu plus. Mais je sens que ça sonne quand même un petit peu mal. Là, je l'ai mis au mauvais endroit Premiere, j'ai l'impression. Je vais le mettre un petit peu plus avant. Un peu plus avant, ouais. J'espère que ça va mieux sonner parce que c'était très bizarre. On va aller sur Premiere. Du coup, voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà, comme ça, notre truc est à peu près illustré. On peut enregistrer, c'est magique. Voilà, je pense que je vais en avoir terminé avec cette vidéo. Ça va faire combien de temps que je règle là? Ça va faire 34 minutes. Bon, ça va. J'avais déjà fait un autre règle comme ça, mais je m'étais complètement foiré. J'avais fait genre 45 minutes de règle, c'est insane. Voilà, si vous voulez d'autres un peu, pas des tutos, mais d'autres techniques que vous voulez savoir sur Premiere, d'autres moyens de faire des belles transitions, je pourrais en consacrer tout un épisode, parce que moi j'aime bien le montage, donc j'aime bien vous partager ce que j'aime, évidemment. Du coup, on va se revoir dans une prochaine vidéo, sûrement avec d'autres jeux. J'ai envie un peu de Apex en ce moment, donc peut-être une vidéo sur Apex. Voilà, donc si vous voulez des tutos Premiere dans les commentaires, hein, vous pouvez me demander n'importe quoi. Pensez à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo pour que beaucoup de gens puissent la voir. Et du coup, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, je vous aime très fort.